Et la chanson est trop belle. Ah là, je chante à une Sénégalaise, donc je fais une vidéo par rapport à ça. J'espère que vous allez bien. Et vous aimez ça? Vous aimez ça? Quand on commence des sujets comme ça, il faut les voir. Tout le monde va partager maintenant la vidéo. Ils vont partager la vidéo. Ils vont partager la vidéo. Quand on parle de Dieu, là, vous ne partagez pas la vidéo. Hein. Bon, là, quand on parle des bêtises, des sujets comme ça, là, vous êtes aux aguets comme ça. Hein? Bonjour. Bonjour à mes jeunes sœurs, bonjour à tout le monde, bonjour aux femmes mariées, merci, bonjour en tout cas à toutes mes sœurs partout dans le monde, merci, merci pourquoi même. Bonjour à celles qui ne sont pas encore mariées, à celles qui sont même aussi dans des relations, c'est difficile de sortir. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi j'ai mis cette chanson? Parce que je sais que c'est une série en fait qui attise beaucoup de divergences en fait, vous savez, sur la toile. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais je vais m'adresser aujourd'hui à mes petites sœurs, à mes amis, à mes grandes sœurs même, vous savez, qui sont encore à ce niveau-là de maîtresse d'un homme marié. Maman, jolie, la beauté. Je dis, c'est à toi que je suis venu parler ce matin. Ça là, tu as fait ça avant. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Le monsieur, promesse qu'il t'a dit qu'il allait laisser sa femme pour toi jusqu'à aujourd'hui là. Vous vivez dedans. Mais tu sais, le diable va te mentir. Il va te consoler avec, ah, mais il m'aime. Ah, mais en tout cas, même si sa femme est toujours là, je sais que c'est moi qui l'aime. Et puis il faut voir la maison qu'il m'a donnée. De toute façon, moi je m'en fous, je ne cherche pas à me marier. Je veux, peut-être, en tout cas, je ne m'adresse pas aux femmes qui disent qu'elles ne veulent pas se marier. Je parle à ces femmes-là qui aspirent au mariage, mais qui sont encore dans cette affaire de maîtresse d'un homme marié là. C'est à elles que je suis venu m'adresser aujourd'hui. Celles qui sont encore dans cette affaire de dire, qui se consolent avec, moi j'ai vraiment pas envie de me marier quoi. Ah non mais non, moi c'est pas mon truc. Et du moment où il me gâte, je fais mes enfants, moi il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse dans ton endroit. Mais je vais te dire que tu es sur la mauvaise voie quand même. Mais je repars encore dans mon sujet à toutes ces jeunes femmes, ces femmes, mes sœurs en tout cas, qui sont dans cette histoire de maîtresse d'un homme marié. Vous savez, avant toi, il y a une autre dévancière. Moi, j'ai eu des vieilles mères, amen, qui sont rentrées dans cette affaire de maîtresse d'un homme marié. Aujourd'hui, je suis en train de te parler là. Elles ne sont pas encore mariées. Il y a d'autres qui sont sorties avec ça. 0 pointé. Maison, on leur a arraché. Voiture, 0. Jusqu'à aujourd'hui, le gars n'a pas encore divorcé avec sa femme. Il y a d'autres là même, maintenant là même, le gars s'est remarié même avec sa femme à l'église. Amen. Pour bien même tisser leur relation même. Il y en a, elles ont eu des enfants. Le monsieur, enfant là même, il s'occupe même plus de ça. Tu sais, lorsque tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, ta vie change. Tu as une manière de voir la chose différemment. Tu te dis que toute chose ancienne que tu as pu faire dans ta vie est passée. Maintenant, tu embrases la vie avec la nouvelle vie, la nouvelle vision, la nouvelle toi que Dieu te donne. Moi, aujourd'hui, je suis venu te tendre la main pour te dire que Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Affaire de maîtresse d'un homme marié, là, il faut sortir de là-bas. Ce que tu regardes à la télévision, Maremo, Lalao, Dior, comment il s'appelle mon gars là, Biram, Cherk, Amdiala, comment on l'appelle, comment sa femme l'appelle dans le film, Amdiala, c'est comme ça non, Amdiala, ou bien, mon cher, whatever, Cheikh, Amen, Cherk, c'est comme ça on dit en sénégalais, Cherk, Amen. Vous voyez, tout ce que vous êtes en train de voir comme ça là, ce n'est que de la télé-réalité, science-fiction. Mais ces femmes-là qui ont vécu ou qui vivent ça en ce moment, elles peuvent vous dire, si Dieu leur fait grâce aujourd'hui de leur donner un mari qui va les épouser, elles vont prendre leur bagage, elles vont sortir de là. Regardez, vous partez dans le livre de, comment on appelle ça? Vous partez dans le livre de, je crois que c'est la femme samaritaine, c'est dans le livre de Jean 4, verset 1 à 42. Amen, Jean 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 42. La Bible te parle d'une femme samaritaine qui a rencontré Jésus-Christ de Nazareth au puits. Quand elle est venue et puis elle s'est présentée à Jésus, voilà ce que Jésus lui a dit. Il dit au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Cette femme-là, elle avait soif d'une nouvelle vie. Elle avait soif, c'est-à-dire de quelque chose de nouveau. Tu vois, cette femme-là, elle avait vraiment besoin d'une soif nouvelle. Et aujourd'hui, peut-être que c'est dans cette situation-là que toi aussi tu te trouves. Tu veux changer de vie, mais tu ne sais pas comment tu vas faire. La Bible dit ici que lorsque cette femme-là, elle a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, sa vie a changé. Voilà ce que Jésus lui a dit. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui même avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. C'est-à-dire, elle a reconnu qu'elle avait une vie de débauche. Vous comprenez? Elle a été honnête avec Dieu. C'est avec ce cœur-là que Dieu te veut. Ce cœur d'honnêteté qui vient dire, Seigneur, franchement, ma vie d'avant, c'était une vie de débauche. Ma vie d'avant, je gérais busy. Ma vie d'avant, j'étais maîtresse d'un homme marié. Ma vie d'avant, en ce moment-là même là, je fais des partous. Je fais des choses pour avoir l'argent. Papa, pardon, aide-moi à sortir de là. Jésus qui te connaît là. Vous avez vu, elle n'a pas à lui dire ce qu'elle vivait, mais il savait. Ta vie là, Jésus connaît. Dieu te connaît. Mais aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que Dieu a un message pour toi, personnellement. Tu comprends? Il t'aime. Tu ne peux pas comprendre l'amour que Dieu a pour toi. Et aujourd'hui, moi, je veux te réitérer ça. Dieu t'aime sérieusement. Amen. Donc, franchement, aujourd'hui, je veux te donner, c'est-à-dire, je veux te redonner espoir. Espoir, pardon. Pour te dire que tu sais, toute chose ancienne est passée et toute chose deviendra nouvelle dans ta vie. Jésus te tend la main. Juste attrape sa main et laisse-le te conduire. Je ne suis pas en train de te dire que ça sera facile. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas tout garder ce que l'homme n'a rien t'a donné puis ta vie va continuer. Il y en a, quand tu vas leur dire tu veux plus de là, ils vont te dire ils veulent leur maison, ils veulent leur voiture, ils veulent le truc. Mais il faut à toi de faire confiance à Dieu à ce moment précis là. Tu me comprends? Dieu est capable de te donner la double portion de ce que tu as perdu. Amen. En tout cas, voilà le message que moi j'avais pour quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te préserve, que Dieu te protège et que Dieu te fortifie surtout. Parce que je crois que tu vas prendre cette décision aujourd'hui. Je crois que tu vas prendre cette décision dans les heures, dans les minutes, dans les secondes, dans les mois, dans les semaines à venir. Amen. Mais Dieu est avec toi. La Bible me dit que lorsque Dieu marche à mes côtés, je ne chancelle guère. Crois que Dieu peut te sauver. Amen. Sois béni. Passe un excellent lundi. Bisous, bisous à tout le monde.